le monsieur il dit: «Ah, ben là, c'est parce qu'on est fermé», puis j'ai fait ma petite piteuse. Ça fonctionne toujours bien dans ce temps-là. Mes petits yeux, mes petits Le yeux de charme, chaboté. le charme de la tristesse. Oui, c'est ça. Dans cet épisode, Exotantique Voyage, membre affilié au réseau Voyage en direct, reçoit Sylvie Leblanc d'Exotantique Voyage. Mexique, Jamaïque, Cuba, République. Vous êtes chevronné des tout inclus. Vous avez fait le tour dans les Caraïbes. Vous êtes un peu tanné des tout inclus, mais vous avez encore envie d'aller dans les Caraïbes. Je reçois aujourd'hui une conseillère qui est membre de mon équipe depuis un bon bout. On se connaît, ça fait un bon bout. Sylvie Leblanc. Elle adore la Martinique. Bienvenue à Suivre Exotantique autour du monde. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler d'un de tes endroits préférés qui est la Martinique. Raconte-moi ton coup de cœur. Pourquoi la Martinique? Ben, merci de m'avoir invitée. Ça, c'est super gentil. La Martinique, pour moi, ça a comme une histoire euh, de famille. Parce que mon père est allé là dans ses tout premiers voyages, puis il y avait juste des éloges pour la destination. Puis quand j'ai réussi à pouvoir m'y rendre pour la première fois, j'ai compris la raison pour laquelle il était aussi émerveillé par cette île-là. Tu avais quel âge quand tu es allée pour la première fois? Ça fait pas tellement longtemps, je pense en 2016-2017. OK, mais c'est ton père qui allait quand tu étais Oui, jeune. oui, OK. oui, Puis là, oui. toi, tu étais subjugué un peu du fait qu'il partait en Martinique. Oui, parce que c'était pas des destinations qui étaient nécessairement connues. Ça, le Venezuela ou ces choses-là, c'est des destinations qui étaient, à ce moment-là, qui étaient plus... les gens allaient là parce qu'il y avait de l'argent ou c'était très, très cher ou tout ça. Fait ils ont décidé, d'eux autres, d'y aller, mais finalement, c'était pas si pire que ça. Puis ils ont venu avec tellement des beaux souvenirs que c'est ça qui m'a donné envie d'y aller à un moment donné là, pour explorer tout ça. Mais avant de continuer un peu, ben, en fait, de la Martinique, raconte-moi un petit peu, initialement, toi, tu as commencé à voyager, c'est ça, à 14 À ans, 14 ans, c'est oui, ça, c'est ça. avec tes parents. Oui. Puis, quel type de voyage que vous faisiez? Il n'y avait pas de tout inclus. On OK. s'entend, là, c'était pas des tout inclus. Puis quand on partait pour 3 semaines. OK. Oui, c'était le... On passait Noël puis jour de l'an là-bas, plus une semaine supplémentaire. Fait que OK. c'était toujours comme ça. Puis mes parents adoraient le Mexique, donc la destination à ce moment-là, c'était Acapulco. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis on avait une bonne, puis on restait dans un hôtel qui n'était pas en bordure de mer, puis c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui là, du Mexique, là. Ça n'a rien à voir, là. OK. Ça n'a rien à voir. Fait que j'ai commencé avec eux autres, puis eux autres en faisaient un par année, mais en 2 et 3 semaines, tout le temps. OK. Tout le temps. Mais c'était jamais en tout inclus. Jamais. Ça Qu'est-ce qui n'existait pas. fait, parce que tu me disais l'autre jour que tu avais fait beaucoup de tout inclus avec tes parents. Est-ce que je me suis trompée? Non, non, Ou... non, non, tu t'es pas trompée. OK. C'est qu'à un moment donné, c'est devenu comme plus une mode. Oui. Puis là, on a commencé à faire des tout inclus, mais je te dirais que la majorité de ceux que j'ai faits avec mes parents, il n'y avait pas de tout inclus. OK. C'est quand moi, j'ai commencé à voyager par moi-même que là, c'était ça qui existait, là. Puis c'était plus simple au niveau budget. Oui. Tu arrivais là, tu avais déjà tout payé. Tout ce que tu avais à payer, c'est supplémentaire, c'était les pourboires, puis des petites affaires, des effets personnels, puis des petits cadeaux pour tout le monde, là. Les fameux porte-clés que tu amenais à tout le monde, là. Oui. C'était comme ce qu'il y avait de mieux. Je me souviens d'avoir ramené un sombrero dans l'avion. Ah, C'est ça, ça. c'est un petit peu plus difficile, hein, dans Mais ça a l'avion? passé, oui. C'est ça, on en avait 2. C'était vraiment drôle, là, tu sais. Mais c'était cette époque-là, tout simplement. Puis, qu'est-ce que tu aimais vraiment beaucoup du tout inclus? Que tu n'as pas à gérer tout ce que tu as à gérer. Tu manges quand tu veux. Tu n'as pas à chercher les restaurants. Si tu as envie de prendre, que ce soit un jus, un smoothie ou un alcool, tout est à portée de main. Mm. Fait que tu n'as pas à te soucier de rien, là. Ça, j'aimais ça pour ça. OK. Puis, qu'est-ce qui fait que t'es tombée en amour de... Parce que là, ça fait plusieurs fois que tu vas en Martinique. Puis Oui. tu me racontais encore que tu voulais retourner, hein. Oui. C'était pas t'arrives tout juste de la Martinique, là. Ça Oui, je suis fait à revenue peine... le 17. Ah. Donc,
en Martinique, on sait que la façon de faire la Martinique n'est est pas en tout inclus. Oui, il y a un tout inclus, mais c'est pas la façon de voyager en Non. Martinique. Qu'est-ce qui t'attire dans la Martinique autre, tu sais, ce qui est dans un tout inclus, tu sais, on est dans la mer des Mhm. Caraïbes versus la Martinique. Qu'est-ce qui t'allume le plus en Martinique? C'est le fait que premièrement, c'est une petite île. Si tu vas du nord au sud, ça peut prendre 1 heure et demie, puis de l'est à l'ouest, ça peut prendre 1 heure. Traverser là, de bout à bout. Euh, c'est facile de s'y retrouver. Il n'y a pas de lumière. C'est que des carrefours giratoires. C'est pas des. Comme nous ici, là, tu prends telle sortie. Non, eux autres, c'est un peu comme en Europe, là, c'est des directions qu'on prend. Donc, si on veut aller à Sainte-Marie, ben, on va prendre la direction pour aller à Sainte-Marie en passant par tous les petits villages, toutes les petites communes qui sont là. OK. Euh, Ça, c'est le fun parce que tu n'as pas beaucoup à faire, puis tu es déjà rendu. Donc, dans la même journée, on Oui, pourrait facilement, se louer une voiture puis il faire le faut. tour de il faut. Il faut Donc, louer une c'est vraiment le voiture. conseil que tu donnes aux voyageurs Oui, de se louer une voiture. C'est la meilleure absolument. façon. Oui, puis c'est de plus en plus facile parce qu'avec des contacts, à un moment donné, on se facilite un peu la vie. Au lieu de le louer à l'aéroport ou ces choses-là, bien souvent, on a des contacts, on appelle, puis ils viennent nous porter l'auto directement à l'hôtel, puis ils viennent la rechercher à l'hôtel. Fait qu'on n'a pas toute la logistique de ne pas savoir où on va parce que quand on arrive sur une île différente comme ça, on est comme un peu perdu. Le temps de se faire des repères, ça prend une couple de jours avant de faire des repères. Comme dans n'importe quel pays, N'importe là, quel. finalement, là. Oui, Est-ce que, selon toi, c'est sécuritaire, la Martinique? absolument. Absolument, hein? Absolument. N'importe Mmh, où tu vas aller, c'est sécuritaire. mmh. Les gens vont plus t'aider si jamais tu te perds que de te mettre dans le trouble. De- Donc, c'est français, Oui, c'est sécuritaire. oui. Hem, quelle est la diversité en Martinique? Ah, mon Dieu, tu as de tout. Les gens qui aiment la nature, ils vont être servis à souhait. C'est l'île des fleurs, ça le dit. Puis c'est évident quand on arrive sur l'île. Euh, il y a des plages de sable noir, il y a des plages de sable blanc, il y a de l'eau brune, il y a de l'eau bleue, il y a Ça des doit être vagues, pas de impression vagues. ça doit être impressionnant, là, C'est quelque des chose. sables, des plages à sable noir. Oui. J'avais déjà expérimenté ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Tout le nord de l'île, près du volcan, on en a beaucoup. Moi, ce qui m'avait impressionné le plus, c'est une petite commune qui est tout près du Montpellier. Ça s'appelle Bellefontaine. C'est en flanc de rochers. Oui? Tu as l'impression d'être en Alberta parce que les herbes sont... C'est comme du blé jaune avec des roches noires parce que c'est des roches qui ont explosé du volcan, puis une mer noire. Ça doit être C'est vraiment impressionnant. particulier, Oui, oui. hein? Ouais, c'est vraiment particulier. C'est un des paysages, tu sais, comme hors du commun que j'ai vu. T'as pas l'impression d'être... T'as l'impression d'être sur une autre planète, littéralement. Carrément C'est pas dans les Caraïbes, en pas tout du tout. cas. Pas du tout. C'est vraiment beau. Fait qu'en étant dans les Caraïbes, je peux avoir un paysage un peu qui va ressembler comme, exemple, à l'île de la Réunion, mais à 5 heures et demie de vol Oui. plutôt que des heures et des heures de vol. Oui, 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 parce que c'est pas long, c'est 5 h 15. Ouais. 5 h 15 de vol, puis c'est un vol direct, puis presque toutes les compagnies aériennes maintenant le font quasiment à l'année en plus. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Je confirme qu'ils le font à l'année. Pas en vol direct à l'année, Non. mais je confirme qu'il y a des départs de Montréal Oui, à l'année. oui, oui, Ouais. oui, oui. Tu me parlais l'île aux fleurs. En effet, Mhm. c'est réputé, la Martinique, pour l'île aux fleurs. Mais raconte-moi, euh, tu m'as parlé des jardins de... Balata. Ah, Jardin Balata, puis le domaine de l'Émeraude. ah oui! Oui. Domaine de l'Émeraude, c'est différent un petit peu, mais Jardin de Balata, c'est littéralement un jardin botanique en montagne. OK. Il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des couleurs. Euh, Quelqu'un qui fait de la photographie va être servi à souhait. C'est vraiment beau. Euh, L'appareil ne rend pas justice à ce qu'on voit avec les yeux, OK. tellement c'est beau. C'est coloré,
il y a des odeurs, il y a des colibris, il y a des stations où tu peux t'asseoir, il y a des nénuphars, il y a de tout. Une diversité là-dedans qui est incroyable. On fait appel à presque tous nos sens, là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Puis, tu sais, tu calcules à peu près un 3 à 4 heures pour visiter le jardin au complet, puis de prendre, tu sais, vraiment le temps de le vivre, parce qu'il faut que tu le vives. Moi, ça fait 2 fois que j'y vais, puis j'y retournerai Tu vas y encore. retourner. Ah Oui, oui, bien, hein? c'est comme un moment apaisant. Oui. Ben, quand on se retrouve en Oui, nature, oui, naturellement. oui. Mais tu me disais, tu me parlais, c'est quoi le nom de la fleur qui t'impressionne le plus La là-bas? rose de porcelaine. Rose de porcelaine, c'est l'emblème, si on veut, de la Martinique. Mhm. C'est une fleur qui a la dimension de notre tête environ, quand elle vient à maturité. Quand même, hein? Oui. Puis il y a quasiment pas de feuilles. C'est vraiment une tige dans le vide qui est gros comme peut-être un 2 Mhm. avec ça pour pouvoir le supporter. Puis c'est rouge éclatant. Il y en a d'autres couleurs, mais la majorité, c'est rouge éclatant. C'est vraiment beau. Vraiment, Mhm. vraiment, vraiment beau. Ça, c'est ben, c'est l'emblème, Oui, littéralement. oui, tout à fait. On le voit là, dans les publicités, là, quand ils proposent la Martinique, tu vois cette fleur-là. Fait que là, on est allé du côté du mont, du mont Du Mont-Pelé. Pelé. Oui. Et là, les jardins, eux, sont plus vers... Dans le même coin. sont dans le même Oui. coin. OK. Oui, c'est vraiment le nord de l'île là, qui contient ça, le domaine de l'Émeraude aussi. Le domaine de l'Émeraude, il y a beaucoup de végétation, pas autant que le jardin de Balata, mais c'est plus axé sur les Acadiens. Ah, Oui, c'est surprenant. Ils parlent vraiment de la déportation des Acadiens. Ils ont passé par la Martinique. Donc, c'est l'histoire. Fait que quand on arrive là, on a un cours d'histoire littéralement, avec un beau petit musée comme à air ouverte qui parle de ça avec... Non, c'est vraiment intéressant. Tu peux combiner les deux si tu veux, parce que le domaine de l'Émeraude, tu en as peut-être pour 1 heure et demie, plus les jardins de Balata, ça te fait une belle journée. Tu vas manger entre les deux. Ça te fait une belle journée une belle journée d'excursion, tout le temps dans le même coin, fait que tu n'es pas obligé de revenir sur tes pas. C'est vraiment bien. tu as parlé de manger. Oui, La Martinique est reconnue oui, pour son aspect culinaire. oui, Raconte-moi un peu. oui. Faut aimer le poisson, évidemment. Oui. La poulpe, faut aimer le crabe. Il y a des bons poissons, il y a du loup. Du loup, pas l'animal à 4 pattes, là, Oui, vraiment oui, le oui. poisson, le loup. Puis la dorade, ceux qui aiment la dorade, c'est vraiment bien. Puis évidemment, ben, tu peux pas aller en Martinique sans manger des acras, Ah ben non, ça c'est vrai. soit à la morue, soit aux crevettes, soit aux légumes, parce qu'il y en a aux légumes, Oui. avec un petit punch. Est-ce que tu... Oui, le petit punch. Un petit punch. Le petit punch. C'est très similaire à la Guadeloupe, finalement, Oui, hein, oui, parce que oui, les c'est accras, sensiblement le pareil. petit punch, c'est un peu Oui. comme la Guadeloupe. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des accras là-bas? Non. Ah! Non, j'ai voulu suivre un cours de cuisine quand je suis allée la dernière fois, Oui. mais étant donné qu'on était en plein carnaval, c'était un petit peu plus compliqué. Oui, parce que là, les gens sont tous au même Oui, endroit. Et parlant de ce carnaval-là, en fait, ils rassemblent, c'est tous les villages qui se rassemblent oui. pour quoi, festoyer, pour... C'est une histoire en soi. OK. Ça dure sur 5 jours. Normalement, ça commence, de mémoire, c'est le samedi, puis ça se termine le mercredi des cendres. OK. C'est vraiment, puis chaque journée raconte une histoire. Ah oui, hein? Oui, puis l'île est divisée comme en 4. Il y a comme 4 sections de l'île, mais il y a 34 communes. Les OK. communes, c'est comme nous, les petits villages. Oui, oui. Tu sais, là, c'est comme ça. Puis, presque dans les 34 communes, il y a des activités qui se passent par rapport au carnaval, mais l'essentiel va se faire à À Saint-Anne. Fort-de-France. À Fort-de-France. À OK. Fort-de-France, directement au centre-ville. Ils bloquent les rues, ils font vraiment la fête. Puis ça, souvent, ça va commencer comme peut-être 3-4 heures l'après-midi, puis ça se termine quand ça se termine. Ah oui, ben oui, hein? Oui, Ben oui. c'est Avec ça. les accras puis le petit punch. Oui, surtout le petit punch. Le petit punch. Les accras, moi, j'ai eu l'occasion d'en faire chez l'habitant quand je suis allée en En Guadeloupe. Guadeloupe. Oui, c'est vrai. C'est quand même assez facile à faire, mais tout est à l'œil. Donc, c'est facile à faire, mais facile à manquer, finalement. C'est presque un art. Oui, c'est ça. Et c'est tellement bon. Là, tu sais. Ah Puis oui, vraiment. ils sont axés sur, tu parlais de la gastronomie, ils sont axés souvent sur les tapas.
Ah, je Oui, ne savais pas ça. oui, ils vont faire des repas de tapas. Il y a des restaurants qui sont conçus juste pour ça. Il y a un restaurant où ce que j'étais, ça s'appelle la commune, c'est Cheshler, Mhm. euh, pour la bibliothèque, tout ça. C'est le même nom. Puis ça s'appelait All Star. Puis ils font presque juste des tapas. OK. Ils sont spécialisés là-dedans. Puis c'est vraiment sur réservation. Ça, c'est ton dernier voyage Mon que tu es dernier, allé? oui, OK, oui, oui, une oui. belle découverte que tu as fait. Oui, 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 oui. Puis c'est vraiment, c'est spécial. Oui, Quand tu vas en Martinique, là, c'est sûr, ça fait quoi, 4 fois? oui, 4 fois. 4 fois que tu y vas. C'est sûr que tu dois t'organiser d'une certaine façon, faire une préparation à 4 fois. Est-ce que tu... Ben oui, je sais que tu es tout le temps pas mal dans le même secteur, un hôtel dans le même secteur qui est plus centré, hein? C'est... Bien, idéalement, pour les gens que c'est une première fois qu'ils vont là, je te dirais que c'est mieux d'avoir le secteur centré justement pour soit d'aller d'un côté ou de l'autre sans avoir trop de millage à faire parce que tu perds du temps de qualité, là. Oui. Fait que tant qu'être en voiture, ben oui, tu peux joindre l'utile à l'agréable, c'est sûr, mais t'es mieux d'être centré. Moi, je dirais aux Surtout si gens, ton voyage est court, un oui, 7 un jours, 7 10 jours. jours, Un 7 jours, moi, centre-toi. ah oui, Ouais. idéalement, c'est ce que moi, je suggère aux gens d'aller aux Trois-Îlets. OK. Il y a plusieurs petits hôtels aux Trois-Îlets avec repas, pas de repas, mais il n'y a pas tout inclus, là. Là, à ce moment-là, aux Trois-Îlets, ils sont vraiment bien situés. Ils ont la beauté de la plage parce que l'eau est turquoise. Ils sont à proximité du quai pour pouvoir se rendre en ferry à Fort-de-France à un faible coût au lieu de se taper Toute la route. toute la route. Donc, un Puis, raccourci. oui, 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 ça prend 20 minutes de se rendre par là, puis tu n'as pas de problème de stationnement. Il faut juste Ce que tu respectes. ferry-là est pas 24 heures, j'imagine, là. Les Non, gens non, doivent non, c'est retenir. vraiment c'est plus pour les travailleurs, je te dirais. Mhm. Mais si tu prévois y aller, mais tu y vas le matin de bonne heure, puis tu vas faire ta petite virée à Fort-de-France, puis tu reviens, je pense, le dernier est comme à 6h30, 7h le soir. Mm. Puis c'est bien OK. correct, là. Oui, oui. Oh, oui. Mais tout n'est pas ouvert tout le temps. Non, il y a des choses qui sont fermées. Il y en a qui sont fermées le dimanche. Il faut faire attention, comme les gens qui veulent aller au marché central de Fort-de-France, le marché ouvert qu'ils appellent. C'est comme un marché de légumes, de fruits, puis de toutes sortes. Le dimanche, c'est fermé. Puis le samedi, c'est fermé à 1 heure. Fait qu'il faut vraiment, oui, faut le savoir. Mais il y a beaucoup d'applications qui se font pour la Martinique qui nous permettent justement de voir les heures d'ouverture. De là, de faire affaire aussi avec un agent de voyage. Oui, Tu sais, toi, entre oui, autres, tu oui, sais, qui est oui. très expérimenté, c'est pas la première fois que tu y vas. Oui, Tu connais tous ces petits trucs-là. oui. Ça t'est arrivé, tu cherchais un endroit pour manger. Raconte-moi ton Ah, la anecdote. petite anecdote. Ah oui. Je finissais le jardin de Balata. On avait faim, puis on voulait passer par Saint-Pierre pour aller visiter le mémorial qui est là pour le mont. Puis j'avais vu sur Internet qu'il y avait un restaurant, ça s'appelle La Chaudière, puis il est quand même bien réputé. Là, c'est dans les 5 meilleurs restaurants de l'île. Fait que, on a passé par là. Puis à ma grande surprise, sur la petite application que j'avais téléchargée, me disait que c'était fermé. Oh. Fait que j'étais déçue. Sauf que quand je suis passée, j'ai vu que la porte est ouverte. Et puis, j'ai demandé à mon conjoint, arrête, arrête, je vais aller voir. Débarquer de l'auto, en courant, on s'en va voir. Puis le monsieur il dit, ah, ben là, c'est parce qu'on est fermé. Puis j'ai fait ma petite piteuse. Ça fonctionne toujours bien dans ce temps-là. Mes petits yeux, mes petits yeux de chaboté. Le charme de la tristesse. Oui, c'est ça. Puis, ben, il dit, ça dépend combien vous êtes. Puis il dit, on aurait juste un choix de menu. Il dit, si ça vous intéresse, j'ai de la place pour vous. Fait que, juste pour dire à quel point ils sont charmants, je suis allée aviser ma gang, puis on est parti, puis on a mangé du poulet Colombo, puis avec la petite entrée, puis le petit dessert, puis tout le monde était heureux. Puis on n'a jamais senti non plus qu'on était dans le restaurant comme à part des autres qui étaient là, parce que c'était comme une excursion privée en autocar. Puis on s'est jamais senti comme on vous met d'un coin, bougez pas ou quoi que ce soit. On Ils faisait étaient intéressés par vous, puis ils absolument. étaient contents de vous Oui, recevoir. C'était humain, oui, 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 authentique. oui. Puis c'était spontané, là, parce que on n'avait pas pris de réservation, rien de ça. Puis Dieu sait que ça prend des réservations pour les bons restaurants. Oui. Fait que
on a pu faire ça. Fait que on a pu bien manger puis être très heureux. C'est l'art de toujours. Puis ça c'est l'avantage d'être soit en excursion privée où on est libre de notre temps ou encore mieux, se transporter par nos propres moyens Mmh. avec une location de voiture. On peut faire place à des imprévus comme Oui, ça, puis qui nous donnent une expérience tellement unique et bien, magique, là, dans le ça fond, hein. fait des plus beaux souvenirs que Oui, déjà tout savoir d'avance ce qui va se oui, produire, là. Ça, exact, c'est sûr. exact. Raconte-moi ton expérience quand tu as mangé, comment? Du matou, du Ah, moutou, du matoutou! du matoutou. C'est Faut mon que tu c'était me mon racontes oui, ça. c'est, mon premier voyage. Je suis là, dans le temps de Pâques. Oui, Puis eux, c'est, du matoutou, c'est du crabe de terre, oui, OK? Avec des longues pinces, gros comme mon petit doigt. Puis, normalement, c'est cuit, dans un bouillon, un court bouillon avec, des épices, Colombo, littéralement. Fait que ça, c'est un paquet de mélange là, d'épices qui font bouillir ça là-dedans. Sa Sauf qu'ils t'installent sur une table, loin de tout le monde, pourquoi loin de tout le monde? parce que c'est salaud. C'est très salaud, puis ils te donnent pas d'outils pour pouvoir, casser les pinces ou les pâtes ou ces choses-là. Fait que tu te débrouilles avec ce que tu as. C'est vraiment drôle. Ça m'a pris à peu près 1 heure manger peut-être, je sais pas, peut-être 3 onces de crabe au final. Finalement, tu avais plus faim. Ah! Puis j'étais beurrée jusqu'au coude des 2 côtés. C'était vraiment drôle, mais c'était une expérience, à vivre au moins une fois, là. C'était vraiment drôle. C'était bon. Pour le peu que j'ai mangé, c'était bon, mais j'ai ri tout le long. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que tu essayais ça? C'est-tu un pari ou Non, c'est pas du tout. OK. C'était, justement le temps de Pâques, puis c'est Mmh. un de leurs mets Qui servent. qui Donc c'est un mets servent. Oui, oui, traditionnel. c'est un mets traditionnel à ce moment-là de l'année. Fait que, j'ai dit: «Ben, pourquoi pas? Je suis ici, on essaye». Tout simplement, mais je savais même pas c'était quoi du matoutou, là. C'est quand ils ont arrivé avec la bébite dans mon assiette que j'ai fait: «Ah, OK, C'est c'est pour beau». dire la bébite. En Martinique, on sait que c'est toutes des anses, il y a pas de longues plages, mis à part, je crois, les Salines. Les Salines, c'est pas la plus longue, OK. mais c'est la plus accessible puis la plus belle, selon moi. Qu'est-ce que tu entends par belle? Parce que selon les voyageurs, d'un voyageur à l'autre, une belle plage est différente d'une personne à une autre. Ouais. Donc, décris-moi les Salines. Les Salines, c'est une longue plage de sable, c'est pas blanc-blanc, mais c'est comme crème, un petit peu de vagues, juste assez. L'eau est transparente. Heu, c'est, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est une plage publique. OK. Il y a pas de belles chaises avec des beaux parasols, des choses comme ça. Ah, Si comme tu on veux est habitué dans les tout inclus au Mexique. exactement. Mais déjà, on a déjà statué dès le départ que si on va en Martinique, souvent, c'est parce qu'on est un peu blasé là, Oui, du commun Mexique, oui. Jamaïque, Cuba, République, là. Oui, oui. La seule chose que tu vas voir sur ces plages-là, c'est pas, un serveur avec, de l'alcool, mais ça va être des gens locaux qui offrent des accros de morue, qui vont offrir, des sorbets faits maison, qui sont tout à fait délicieux. Alors, tu as des marchands itinérants Oui, sur la oui, plage. vraiment comme des, Expérience locale. oui, expérience locale, c'est vraiment chouette. Puis, tu peux passer une partie de la journée là. Il y a des petits restaurants qui sont un petit peu plus, dans la petite rue qui longe où tu te stationnes. Mais, pour le reste, mais c'est comme des, voyons, tu sais, les petits restos là, qui roulent là, voyons. Ah, des pop-up mobiles. Oui, c'est ça, Oui, OK. exactement. C'est un peu ça qu'ils OK. ont un peu partout là. OK. Fait que, Mais de quoi? C'est comme dans des charrues ou carrément des non, non, roulottes comme des comme petites roulottes. ah, comme Oui, comme oui. ici, là, finalement? Ben, ouais, un petit peu plus modeste, si on veut, Plus mais coloré. plus coloré. Oui, 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 c'est Plus ça. coloré. Exactement. Fait que si jamais tu veux manger, ben il y a toujours possibilité de le faire. Mais pour la baignade, pour la couleur de l'eau, pour l'authenticité, c'est une des belles Une des plages. belles plages. La plus longue, je te dirais que c'est celle du Diamant. Mmh. Est magnifique, mais c'est plus dangereux parce qu'il y a des vagues de fond. Mais Ouais. elle a 4 kilomètres de long. Fait que quelqu'un qui veut faire de la belle marche sur le bord de l'eau,
il va à la plage des Diamants. Oui, puis tu me racontais aussi, il y a des endroits pour faire des compétitions de randonnée ou de marche? Oui, il y a du côté du Vauclin, qui est complètement, si on veut, au sud de l'autre côté de l'île, tout simplement. Il y a des randonnées, puis il y a la Caravelle aussi. À chaque mois de novembre, il y a une compétition de... C'est de la marche, tout simplement. C'est de la randonnée, mais c'est vraiment... c'est international. Ils font ça. Euh, puis c'est une semaine dans le mois de... Je pense que ça va jusqu'à pas loin d'une trentaine de kilomètres. Quand même. Oui, Mais là, c'est pendant une semaine, donc c'est quoi? C'est à tous les jours, il y a une ouais, compétition, ben il y a des choses selon qui se les font. âges, Oui, selon, oui. Puis il y OK. a des gens qui viennent de partout, là. J'ai des clientes qui l'ont fait, puis ils ont littéralement adoré, mais c'est des gens qui font déjà des marathons ou des demi-marathons ici. OK. Parce que c'est tout dépendant des places, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de places pour la randonnée. Euh, tu sais, ça peut aller à 1,5 km, qui est tout à fait accessible. Facile, oui. C'est même assez facile. Jusqu'à très difficile, un 17 km non-stop, mais à travers vraiment la montagne puis tout ça. Il y en a du côté du Montpellier, mais il y en a du côté, comme je te dis, du Vauclin, de la Caravelle. Il y en a un peu partout, là. Donc j'imagine s'ils vont pendant le temps, si les voyageurs, ils vont pendant le temps de la compétition, c'est un petit peu moins accessible, mais autrement de la Oui. compétition, Oh, tu peux y aller en tout temps. on a accès, puis Absolument. est-ce qu'il y a des frais à ça Non, ou c'est comme, non. donc c'est très facile pour quelqu'un qui veut aller, s'entraîner Oui, ou aime la randonnée, c'est vraiment l'endroit. Donc on peut vraiment oui, faire un peu de tout. Madame, si elle veut faire de la plage, elle fait de la plage, oui. ou si elle préfère faire de la randonnée ou, tu sais, je veux pas créer de préjudice ici, mais Non, non, non. mais un ou l'autre, là, dans le fond, s'il y en a un qui aime plus la plage, d'autres plus la randonnée, Il y a moyen on de peut faire un être peu de n'importe quoi, un peu de tout, pas de un peu de n'importe quoi, non, mais un un peu de peu de tout. tout. Oui, un peu de tout Ouais, avec là-dedans. la diversité de tout le sable noir, le sable blanc, la baignade. Est-ce qu'il y a de la plongée, de l'apnée Oui, en Martinique? oui, je suis allée nager même avec les tortues. En Oh! catamaran, il y a des excursions qui se font mois de juin, idéalement, parce que c'est là que les tortues sont le plus présentes. Oui, tu peux aller faire de la plongée. Il y a des clubs de plongée PADI. Il y a, regarde, tout est faisable. Tout dépendant dans quel... C'est mieux du côté sud de l'île pour faire ça parce que l'eau est plus claire. OK, Elle est transparente, elle est comme du cristal, là. C'est OK. fou, là. Ben, de là, encore une fois, Ouais, trouver, bien questionner, bien se questionner à qu'est-ce qu'on veut faire en Martinique, ouais, puis combien de temps on veut y aller. oui. Selon toi, là, faire le tour de la Martinique, puis tout, 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 tout voir, ça pourrait prendre combien de temps? Tu peux pas le faire dans un voyage. OK. Définitivement non, parce que sinon, moi, ça fait 4 fois, puis j'ai pas tout fait encore. Il y a des choses qui me restent à faire, il y a des choses que j'ai pas pu faire parce que c'était pas adéquat ou la température s'y prêtait pas, parce qu'il fait quasiment toujours beau. Il faut juste faire attention, là, je dirais, de juin à aller fin novembre, c'est le temps humide. Ouais, c'est le Temps des temps pluies, des pluies et oui, des ouragans. c'est ça, il faut faire attention. Mais la température est toujours à son apogée, là. Il y a peut-être 5 degrés de différence entre les saisons. Ils ont juste 2 saisons, Quand même, hein? quand même. Ouais. Fait que, oui, oui, tu peux faire pas mal ce que tu veux là-bas, là. Fait que clairement, on n'aura pas de chute de Non, température si on y va en janvier. non, On va avoir une moyenne tout le temps de 25, à plus ou peu moins. près, à peu près. Puis ça, c'est quand on se lève le matin, à Quand même, 25, hein? oui, à Quand 25. même. La seule chose que je dirais aux gens, par contre, c'est les vélos. Oui? On n'en voit pas. OK. Parce que c'est trop en montagne, puis c'est trop des routes sinueuses. Donc, ça se prête pas vraiment à faire du vélo là-bas. Si les gens veulent le faire, ça prend des gens qui ont une bonne expérience au niveau vélo, parce que sinon, c'est... On en connaît tous des aguerris de vélo. ouais. Mais non, c'est ça. La marche est possible. Mhm. Moi, j'ai marché de Cheshire, qui est complètement de l'autre côté de Fort-de-France, à Fort-de-France. C'est un 9 km. Ça me pris 1 heure et demie. Puis normalement, 9 km, ça ne prend pas ça, là. Non, non, c'est ça. C'est Non, parce non. que c'est très abrupt. Oui. Oui. Oh, oui. Ouais. Fait que faut être capable de savoir ce qu'on a comme limite, mettons. Tu disais tantôt qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues Ah oui. encore. Donc, ton prochain voyage, qu'est-ce que tu vas planifier en Martinique?
Je te dirais, il y a des petits coins que j'aimerais plus aller voir. Je suis déjà allée voir la baignoire de Joséphine du côté du François, qui est comme une attraction. Le musée de la pagerie, j'ai pas vu. Je suis passée souvent devant, mais j'ai jamais arrêté. C'est là où ce que l'impératrice Joséphine est venue au monde. Fait que, tu sais, c'est un petit brin d'histoire. Ça, j'aimerais ça aller là. Euh, puis, j'aimerais ça aller voir les compétitions de surf. Ah oui? Parce Il y a qu'il du surf en il y a du Martinique? surf en Martinique, OK. oui. Sur quel côté? Plus au nord, Oui. ben, tout ce qui est de l'autre côté, je te dirais, là, parce que l'île est faite comme en long. Oui. Si on veut, de ce côté-là, c'est tout vraiment la mer des Caraïbes, puis on monte vers le Mont-Pelé. Puis de l'autre côté, c'est plus la mer qui est plus forte un peu. OK. C'est de ce côté-là que ça se passe. Puis j'aimerais ça aller voir les compétitions de yole. C'est quoi du yole? Là, tu vas m'aider Ouais, à me... ça se fait, c'est juste le temps de l'année qui est peut-être moins propice pour nous y aller, mais ça se fait à la fin juillet, début août. OK. C'est des compétitions de bateaux qui n'ont pas ni de. Ils n'ont rien pour naviguer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas Pas d'instrument. pas d'instruments, puis ils n'ont rien, là, tu sais, Même pas le... Voyons, comment on l'appelle? navigateur ou Oui, tu sais, oui. le truc. Oui, ils n'ont pas de dérive, ils n'ont pas rien pour se. Tout ce qu'ils ont, c'est c'est comme un genre de petit canot. OK? Anciennement, ça faisait penser. Ils faisaient beaucoup de pêche avec ça. Ça fait penser à ce qu'on voit comme en Polynésie. Tu sais, le petit bateau avec Oui. le côté, Oui, là, oui. avec. Bon. Sauf que c'est des bouts de bois, si on veut, là, pour faire ça simple. C'est des bouts de bois qui sont comme alignés. Puis c'est la pesanteur des gens, parce que dans un petit canot de même, ils peuvent être peut-être une dizaine de personnes. Puis c'est le poids qu'ils vont mettre sur les bouts de bois pour pouvoir faire tourner le petit canot. Puis c'est des compétitions qu'ils vont faire. Ils partent de Fort-de-France. Oui. Ils vont faire le tour, donc ils vont passer le long du Diamant, qui Oui. est complètement bas. Ils vont faire Sainte-Anne complètement là. Ils vont venir par le François, le Robert, où ce que c'est quand même assez... ça bouge beaucoup. Oui. Puis ils vont revenir à Fort-de-France. Fait qu'ils font ça pour... je te dirais que ça dure à peu près une semaine. OK. Oui, puis c'est impressionnant parce qu'il n'y en a pas juste deux. Bien, sûrement pas, là. Il y en a une tonne. Ça doit être vraiment impressionnant de voir Oui, une compétition de ça. oui, oui, oui. Les Puis il y a une yoles. voile. Oui, il y a une voile parce que c'est vraiment à voile. Puis OK. oui, c'est quelque Donc, chose. outre le temps, ça vaudrait quand même la peine de se faire pleuvoir un peu dessus, Un finalement. petit peu. Un petit peu. Juste pour le vivre, l'expérience, là. Oui, ça doit être quelque chose. Parce qu'on voit des photos, mais de le vivre, c'est... ouais. Bien, j'ai hâte d'entendre ton prochain voyage sur tes nouvelles découvertes en Martinique. On va essayer. D'ici là, nos clients vont pouvoir bien s'informer de toi, puis préparer, organiser avec toi leur séjour en Martinique, une destination qui est complètement différente, qui est quand même dans les Caraïbes, mais on peut se dire que c'est un peu européen, Ben oui, parce qu'il n'y a pas de barrière de langage. c'est ça? Puis une chose que les gens ne savent pas, c'est que l'eau est potable là-bas, en plus. Fait qu'on Ah! peut boire l'eau du robinet sans avoir de problème. Puis non, c'est vraiment bien. Oui, c'est peut-être un petit peu européen, mais européen avec une touche d'exotisme, peut-être. Ouais, Oui, je te dirais que c'était pas mal ça. exotantique. Exotantique, oui, c'est ça. L'exotisme et l'authenticité, j'adore. Merci Sylvie de nous Plaisir. avoir partagé ton coup de cœur des Caraïbes. Et voilà, merci beaucoup Un et grand plaisir. suivez Exotantique autour Oui, du monde. Merci. bienvenue.